L'esclavage que subissent les migrants en Libye, où en est-on aujourd'hui ? Alors on sait qu'actuellement, il y a environ 660 000 migrants qui se trouvent en Libye. Parmi eux, l'ONU a comptabilisé 4 500 réfugiés qui sont dans des centres de détention dans les conditions déplorables que l'on connaît tous, surpopulation, manque d'eau, manque de nourriture, manque d'hygiène. Donc juste après la diffusion du fameux reportage de CNN que vous évoquiez, le HCR a mis en place un programme d'évacuation des migrants en dehors de la Libye. Donc en gros, ils vont récupérer les migrants dans les centres dans lesquels ils ont accès et ils les emmènent ensuite dans des centres temporaires au Niger et plus récemment au Rwanda. De là, ils attendent en fait d'être ensuite relocalisés dans un pays d'accueil, que ce soit en Afrique ou en Europe ou même parfois au Canada. C'est un petit peu plus rare. Pour autant, on peut quand même dire que la situation des migrants, elle se détériore fortement en Libye, surtout depuis le mois d'avril avec l'offensive, le début d'offensive du maréchal Haftar, l'homme fort de l'Est libyen qui veut donc reprendre la capitale libyenne. Ces affrontements, eh bien, ils ont un impact direct sur les migrants puisqu'ils se retrouvent donc au milieu de ces conflits et qu'il y a un vrai sentiment d'insécurité qui grandit et qui est là chaque jour chez ces migrants. D'ailleurs, il y a énormément déjà de victimes collatérales de ces conflits parmi les migrants, mais aussi des victimes directes. Vous vous en souvenez peut-être, c'était début juillet, le bombardement du centre de détention de Tadjoura. Bilan, plus de 50 morts et 130 blessés, tous des migrants. Donc ce sentiment d'insécurité, je vous le disais, il est là, il est présent chaque jour et il risque d'être même renforcé puisque l'ONU va arrêter ses services de distribution de nourriture et d'hébergement des migrants dans son propre centre qu'on appelle le GDF et qui se trouve aussi à Tripoli. Et alors du coup, est-ce que cette situation, elle pourrait conduire à une augmentation du nombre de départs depuis la Libye vers l'Europe à bord d'embarcations de fortune ? Alors c'est vrai qu'il y a eu un vrai pic de départ cet été, notamment parce que la météo était plus clémente et aussi parce qu'il y a eu une intensification des combats au niveau de Tripoli. Mais pour autant, c'est incomparable avec les chiffres qu'on a connus il y a quelques années. Pour vous donner un ordre d'idée, le nombre de personnes qui sont donc parties de Libye pour arriver en Italie était à 100 000, plus de 100 000 en 2017. L'année suivante, on a chuté à 13 000. Et là, cette année, pour la première partie de l'année, on est à peu près à 1 100 personnes. On n'a pas encore les chiffres sur l'intégralité de 2019, mais ça ne saurait tarder. Donc cette chute du nombre d'arrivées, on l'attribue en fait à l'accord qui a été passé en 2017 entre l'Union européenne, l'Italie et la Libye. Accord qui prévoit une grosse aide financière et aussi la formation carrément des gardes-côtes libyens qui vont donc intercepter les migrants en mer et qui les ramènent ensuite directement en centre de détention. Et ça fonctionne puisque les gardes-côtes libyens ont annoncé déjà avoir ramené donc en Libye plus de 5 300 personnes depuis le début de l'année. Et dans des conditions catastrophiques, on a pu voir le reportage de Julie Dungeloff sur notre antenne. Tout à fait. Merci beaucoup Anne-Diandra Loubarne. Un reportage dont on voyait les images à l'instant.